Amen. Acte chapitre 5, le verset 3. Acte chapitre 5, le verset 3. Acte chapitre 5, le verset 3. Toi qui nous suis en ligne, marque ta présence en nous écrivant ces passages. Acte chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ici c'est l'apôtre Pierre, les représentants, celui que l'Éternel ou Jésus a choisi pour la continuité de son œuvre. J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel nous hommes des hommes qui feront la continuité de cette œuvre. Seigneur, je ne sais pas où il sort, mais je prie que tu le localises dans ce ministère. Quand même nous ne serons pas là, quand même cette génération ne sera plus là, mais qui est continuité, qui est continuité. J'ai pris au nom de Jésus qui est continuité. J'ai levé ma main pour déclarer que l'Éternel donne une richesse qui sera continue. Tu me fatigues déjà. J'ai dit que Dieu te donne une richesse qui sera continue. Non seulement pour toi. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai pris au nom de Jésus, reçois quelque chose qui descend sur tes enfants, qui descend sur les enfants de tes enfants et qui continue de génération en génération, parce que l'Éternel préserve la vie, en fait, qui est continuité. Amen. Un homme s'approche avec l'argent devant du sac de l'apôtre. Il lui dit, voici tout ce que je vendu et je suis venu mettre à vos pieds comme c'est la coutume. Pierre prend la somme entre ses mains, il les regarde et il lui pose la question, est-ce que c'est tout ce que tu m'as donné? La personne confirme, il dit oui, c'est tout. Et l'apôtre lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu montes? Si nous voyons un homme qui veut dire, son nom qui veut dire celui qui reçoit par grâce, celui qui a reçu par grâce, celui qui vit la vie de Christ, mais il va présenter une nature contraire à ce qu'il est. Touché par cette manière de vivre, touché par ces mensonges, l'apôtre va comprendre que c'est pas lui, c'est pas lui, il n'est pas comme ça. Ananias n'a jamais été comme ça. Ananias, celui que je connais, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il vit, c'est pas comme ça qu'il est. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à être avec lui. Il prie avec nous, je le connais, mais ce qui se passe là, c'est parce que Ananias, son cœur est rempli par Satan. Je comprends qu'il est possible d'appartenir à l'église, mais de laisser Satan remplir ton cœur. Il est possible d'être en Christ, mais que Satan remplisse ton cœur. Ma prière au nom de Jésus, que cette année, que le Satan ne remplisse pas ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suivait très bien? J'ai dit que Satan ne remplisse pas ton cœur. J'aime ce qu'il dit, la parole de vie. La parole de vie dit ceci. La parole de vie dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi? Tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi? C'est que j'aime avec parole de vie. Parole de vie explicite quelque chose en disant, ce qui a rempli le cœur d'Ananias, c'est parce que lui-même a ouvert la porte de son cœur. Ananias, pourquoi tu as ouvert la porte de ton cœur? Ne peut s'ouvrir de l'extérieur, ça s'ouvre de l'intérieur. La seule personne qui pouvait ouvrir ton cœur, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni Satan. Tu es le seul capable à ouvrir la porte de ton cœur. Mais il lui dit, pourquoi tu l'as ouvert?
Il arrive des fois pendant notre marche où nous ouvrons la porte et nous comprenons plus tard pourquoi l'apôtre Pierre va recommander aux chrétiens en leur disant ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. L'apôtre Paul lui-même a vu qu'est-ce qui arrive quand Satan trouve l'accès. C'était devant lui. C'était devant lui. Je lis ma Bible. Je relis ma Bible. Nulle part Dieu a tué Ananias. La Bible dit, quand Pierre lui a dit, pourquoi ton cœur était rempli par Satan et pourquoi mentit Dieu? Quand il a entendu ces paroles, le passage qui suit, la Bible dit, ayant entendu ces paroles, son cœur s'arrêta. Quand il a entendu que ce n'est pas à Pierre que je mentis, mais c'est à Dieu, son cœur s'est arrêté. Parce qu'en tant que juif, il connaît la sentence, le poids de Dieu. Automatiquement, tout s'arrête et il prie qu'une crise. Il tombe par terre. Comment il est arrivé là? Il a laissé Satan remplir son cœur. Il a ouvert à Satan une porte pour que celui-ci remplisse son cœur. Et l'apôtre va donner les conseils dans l'avenir. Faites attention. Ne donnez pas accès à Satan. Amen. Pourquoi il est dit? Ah oui. Moutapé ça Satan accès. N'est Satan. Yes. Azoye. Yes. N'est Satan. Asalani. Azoye. Azoye. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ça. Quand sa femme vient, quand sa femme vient, on pose la même question à la femme. La femme répond la même chose. Et vous savez ce que Pierre va dire? Pierre va dire, tu vois cela, il vient d'enterrer ton mari. Toi aussi tu le suis. Pourquoi Pierre le dit? Parce qu'il sait ce qui va arriver. Parce qu'il a vu ce qui était arrivé. Il a vu ce qui va arriver. Il dit toi aussi, complice. Ton cœur est rempli. Ah, ce qui arrive à ton mari va aussi t'arriver. Et aussi ils vont t'emporter. Et aussi ils vont te prendre. Parce que c'était ici. Quelqu'un était rempli et voici ce qui s'est passé. De la même manière, toi aussi, c'est ce qui va arriver. Et la Bible nous dit, il est tombé. Elle aussi, elle est tombée. Et elle est morte. Alléluia. Vous savez, je lisais cette histoire. Je le lisais. Je l'ai lu dans plusieurs versions. Papa Etienne, je réalise que Pierre n'a pas maudit. Pierre a parlé sur les faits. Il a parlé sur les faits. Et il y a une réaction. Parce que quand le diable remplit le cœur de quelqu'un, des choses horribles peuvent arriver. Ma prière au nom de Jésus, que cette année, que ton cœur ne soit pas rempli par Satan. Yes. Tu m'as fatigué. J'ai dit que ton cœur ne soit pas rempli par Satan. Il dit, pourquoi tu as ouvert ton cœur à Satan? Oh, souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Ce qui veut dire, tout ce que Dieu fait à l'intérieur du cœur dépend lorsque tu l'ouvres. Il n'a pas soupé s'il n'est pas entré. Il ne peut pas entrer si tu ne l'as pas ouvert. Mais ici, Ananias fait le choix de ne pas répondre à Dieu qui donne. Mais il a ouvert son cœur afin que Satan entre et qu'il fasse.
Dis à ton voisin, l'erreur que tu ne dois pas faire cette année ne donne pas accès à Satan. Amen. Amen. Je pensais que tu lui parlais. J'ai dit, s'il y a l'erreur que tu ne dois pas faire cette année, ne donne pas accès à Satan. Dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais, s'il y a quelque chose que tu ne dois pas faire cette année, ne le donne pas accès. Veille au quotidien que toutes les portes soient fermées. N'oublie pas, mon ami, l'inquiétude, la peur, le doute peut être de moyen d'ouverture pour qu'il entre. Alors je te prie, évite les inquiétudes, évite la peur, évite toute forme de souci. Garde ton cœur joyeux, car là où il y a la joie, l'ennemi ne peut pénétrer. S'il y a quelque chose que tu dois conserver, c'est ta joie. Mais ce qui est regrettable, la joie de plusieurs est bâtie sur les choses. La joie de plusieurs est bâtie sur ce qu'il a, au lieu que cela soit bâti sur ce qu'il est. J'aime ce que dit Français courant. Français courant dit ceci. Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Est-ce que vous comprenez? Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Comment il s'est emparé de ça? Pourquoi il est dit? Parce que ce n'est pas normal. Par rapport à ta position en Christ, c'est pas normal. Par rapport à ce que tu es devenu, c'est pas normal. Il ne peut pas s'emparer de ton cœur. Je lève ma main, je déclare, il ne peut pas s'emparer de mon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il ne peut pas. C'est impossible. Et ici, Pierre est dans l'étonnement. Il dit, Ananias, comment essaye de m'expliquer comment c'est arrivé que Satan s'empare de ton cœur. Pourquoi l'apôtre le dit? Parce qu'en Christ, c'est anormal, c'est impossible. Il ne peut pas s'emparer de ton cœur. Mais comment il est arrivé là? C'est toi. C'est toi. Alors je te dis, l'année 2025, tu lui as donné beaucoup de possibilités. Tu lui as permis de fonctionner. Tu lui as permis de faire des choses. Cette année, ne le permets pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas toucher à ta vie, à ton mariage. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai dit c'est impossible. Alléluia. C'est impossible qu'il s'empare de toi. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre étaient étonnés. Il dit, mais Ananias, avec toi c'est autre chose. Mais comment c'est arrivé? Comment? Je suis étonné. Comment c'est arrivé? Comment tu es arrivé jusqu'à ce niveau? Comment tu es arrivé jusque là? Bien-aimé, Ananias, c'était normal pour lui, mais c'était anormal pour Pierre. J'aimerais te dire, ce que tu trouveras normal va rester ainsi. C'est pas normal. Je me réveille au milieu de la nuit. Je fais un songe où je vois une oppression, où je me vois quelque part. Quand je me lève, c'est anormal que je sois dans cette condition. C'est anormal que je rêve de cette condition. C'est anormal. C'est des choses que je ne peux pas accepter. C'est anormal que je me vois enchaîné. C'est anormal. Je vais te dire, c'est anormal. Je dis à Paul et Silas, même si on vous a enchaîné, même si on vous a jeté en prison, c'est anormal que vous restez là. Ils ont compris. Et quand ils ont loué le Seigneur, la prison s'est brisée. Parce que ce qui est normal, c'est leur liberté. Amen. Yes. C'est anormal. Yes.
Comment il a pu? Comment il a pu? Jusqu'au point de détruire, de séparer, d'agir. Comment il est arrivé à ça? Pendant que toi tu es là. Pendant que tu es là. Comment il est arrivé à ça? Tant que tu n'es pas énervé, tant que tu n'es pas conscient que c'est anormal, il y a des choses qui ne vont pas changer. Je lève ma main. C'est anormal qu'un